Hello, bonjour, je suis Immaculée pour le compte de Immaculée Light Access sur YouTube. Si c'est votre première fois de me découvrir, n'hésitez donc pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube Immaculée Light Access. Il a en sigle IL et en anglais. En le faisant, n'oubliez pas de cliquer sur la sonnette qui est à droite de l'écran pour des notifications. Que mon Dieu vous bénisse partout où vous êtes. N'oubliez pas de prier. Faites de Dieu votre priorité. Posez-lui des questions. Demandez-lui tout ce dont vous avez besoin et il viendra donc à votre secours. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler du vote. Pourquoi voter? Qui voter? Et est-ce qu'on est censé voter? Oui, oui, oui. Je demande d'abord par dire pourquoi on doit voter. On doit voter parce que nous sommes des citoyens, parce que on habite un pays démocrate et on veut participer donc, comment je veux dire, à la prise des décisions ou même à l'exécution de tout qui va concerner notre futur. Donc, c'est pour cela il faut vraiment se décider de voter. Il y a des gens, je me souviens avant Obama, beaucoup de gens restaient à la maison, ils n'allaient pas vraiment voter, spécialement des Noirs américains, ils ne voulaient pas. Le jour de vote, souvent aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui ont ce qu'on appelle overtime, donc tu peux travailler extra pour faire plus d'argent et tout, et qui n'aiment pas l'argent, qui ne voudraient pas aller travailler pour s'ajouter 100 dollars, 150, 200 dollars sur son chèque habituel. Donc du coup, si overtime le jour de vote, le choix est clair, les gens iront travailler, ils vont donc boycotter le vote. Mais il y a des moments où tu sens vraiment l'urgence, tu sens vraiment que non, c'est utile, donc ma voix pourrait apporter un changement. Alors on se lève et on se rend donc aux urines pour aller voter. Voilà, je me souviens quand Obama était juste en train de faire encore sa campagne et tout, c'était pas mal parce que au fait au début les Noirs américains étaient vraiment contre Obama. Nous les Africains nous l'avons directement embrassé parce que son père est du Kenya, vous savez comment ça se passe chez nous, c'est déjà un cousin, c'est un oncle, c'est un grand frère, non, du coup, il n'y avait pas de problème. Mais les Noirs américains, le fait seulement qu'ils soient aussi du Kenya, c'était un problème pour eux. Ils ont eu du mal pour l'accepter jusqu'à ce qu'il a commencé à faire la propagande, parler comme eux. Finalement, ils ont retrouvé qu'il y avait quelque chose en commun, qu'il était aussi juste un noir comme tout autre. Il a vécu aussi presque la même vie qu'eux. Ils ont senti, mais non, que non, 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 voilà, c'est un de nôtres et tout, c'est notre Wakanda. On l'accepte aussi jusqu'à ce que David Plouffe était venu, on dirait peut-être, je sais pas, David Plouffe, c'est un homme qui était fort en électronique, je crois qu'il travaille aujourd'hui pour SABC. Il a vraiment épaulé Obama en faisant entrer le truc dans les réseaux sociaux, dans la propagande d'Obama. Et c'est grâce à ce truc des réseaux sociaux que tout noir, toute personne, pas seulement des noirs, même des blancs qui supportaient, vous savez, aux États-Unis, il y a beaucoup de familles blanches, mais qui ont des enfants noirs. Du coup, dans des familles pareilles, on ne veut pas que quelqu'un vienne au pouvoir qui prenne la séparation, la ségrégation, le racisme et tout. On ne voudrait pas de ça. Alors le message d'Obama était parti dans tous les recoins des États-Unis. Et ce jour-là, je vous dis même des gens qui étaient âgés de plus de 90 ans ont fait la queue pour voter Obama, pour être sûr que c'est lui qui est donc notre président. Donc le vote, vraiment, c'est un acte civil d'ailleurs. Vous savez, dans le temps, par exemple aux États-Unis, les Noirs n'avaient même pas le droit de voter, et puis c'était les femmes et tout et tout. Donc c'est vraiment le fruit je voulais dire, de longue haleine. Donc d'un long combat, il y a des gens qui ont rendu âme juste pour que nous ayons la liberté de voter aujourd'hui, de vivre d'une manière démocratique aux États-Unis. Moi qui vous parle, si on me disait qu'il y a élection et que je dois travailler pour faire même 500 dollars, 1000 dollars de plus, je vous dis que j'irai voter. Parce que je ne veux pas que ce soit n'importe qui puisse être capable de prendre des décisions pour mon cas, pour autant de choses que je suis en train de connaître dans ma vie. Donc, je dois prendre le temps de connaître les deux je voulais dire les deux assaillants, non, les deux présidents, les deux candidats qui sont donc sur la liste, comparer leur propagande, voir qui vend mieux, qui propose mieux, qui est comme moi, qui va assurer mon futur, qui va sécuriser mon existence. Et puis à partir de là, je fais le choix, je sors. Aux États-Unis, au fait, on ne juge pas les gens. Vous savez, lors des élections entre Donald Trump et Hillary Clinton, par exemple, beaucoup de Congolais le même jour, spécialement ceux habitant Washington, ont fait passer le message demandant aux Africains d'aller voter pour Donald Trump. Les Congolais, c'était parce qu'ils avaient soupçonné ou pas soupçonné, c'est peut-être vrai, mais moi, en ce moment-là, en ce moment-ci, je ne veux pas aller du genre politique congolaise et tout, mais c'était vrai que Hillary Clinton et Bill Clinton avaient de très bons souvenirs avec le Rwanda. Ils avaient tissé vraiment des amitiés et tout, et à cause
de ce qui est passé, de ce qui s'est passé donc à l'est du Congo. Tous les Congolais n'étaient pas motivés du coup à voter pour Hillary Clinton. C'était du genre, tu votes pour Hillary, tu es en train de vendre la terre, tu votes pour Hillary, tu es en train d'assister donc au massacre de l'Est. C'est pour ça donc quand c'était Trump qui était là, beaucoup de Congolais étaient sortis ces jours-là, ils ont loué des véhicules, ils se sont rendus aux urnes, mais pour voter pour Donald Trump. Et voilà, quand Donald Trump est arrivé, quelques temps après, la première personne à inviter, c'était donc le président Kagame, et c'était donc la déception des Congolais et d'autres Africains d'ailleurs, parce que quand il y a une douleur dans un pays africain, tous les Africains qui sont donc hors du pays, on tisse une solidarité entre nous. Donc, si c'est pour l'intérêt du Congo aussi, je peux voir les Gabonais, par exemple, qui sont à Washington et tout. J'en connais qui avaient voté aussi pour Trump, seulement pour supporter les Congolais. Et mais voilà, Trump est arrivé, les Congolais vivant ici, qu'est-ce qu'ils ont vu, quel changement il a opté, qu'est-ce qu'il a donné à cette communauté. On n'a pas vu grand-chose. Alors, comme je vous le disais, donc le vote, c'est un acte vraiment civil. C'est le signe qu'un pays est démocrate, que l'on veut donc incorporer tout le monde, on veut donner le droit à tout le monde de donner au moins sa voix et de choisir librement le candidat qu'il veut. Là, je ne veux pas dire aux gens, par exemple, devenez conservateur ou démocrate ou indépendant. Chacun sait. En fait, aux États-Unis, c'est pas du genre je suis démocrate, démocrate, démocrate à vie, conservateur, conservateur à vie. Non, ça dépend des candidats qu'on vous présente. Si celui qui est là est en train de donner pendant dans la propagande, il parle des trucs qui sont positifs, qui me regardent pour moi, mon évolution, pour ma famille, pour ma sécurité vitale et tout. Donc, du coup, je vais voter pour celui-là. Je peux faire cette année si je vote pour conservateur, l'autre, la démocrate et tout et tout. Il y a beaucoup de gens qui disent que non, moi, comme je suis démocrate, je reste démocrate et tout. Et être démocrate, c'est pas synonyme d'être noir. Il y a des noirs, beaucoup de noirs qui sont conservateurs aussi, mais sauf que leurs voix souvent sont vraiment étouffées. Les blancs conservateurs, c'est du genre évangélique. Les gens d'antan là qui ne veulent même pas qu'il y ait des noirs dans la partie conservateur, dans leur parti donc conservateur, comment on dit? Ouais, ouais, attends, leur parti conservateur, c'est un parti, donc ils aiment pas, mais malgré ça, donc les gens sont là, ils sont toujours là parce qu'ils supportent leurs opinions, ce qu'ils ont à proposer. En tout cas, ne restez pas à la maison. Si tu dois rester à la maison et ne pas voter, c'est comme si tu te condamnais déjà. Tu dis, bon, bah moi, c'est une foutaise, je n'ai que faire, que ce soit un républicain ou un démocrate, je m'en fous, que le meilleur gagne, que le meilleur l'emporte. Et puis tu es là, la décision tombe, il y a un président qui est là, et puis après, tu vois, les Noirs être en train d'être exécutés de gauche à droite, les Africains brûlés dans leur maison, les injustices dans le boulot. Je vous ai donné mon exemple. J'étais partie pour une interview, j'étais première à l'interview, mais quand on devait travailler, on a retenu deux personnes. Je suis arrivée avant, mais on m'a demandé d'attendre que la deuxième personne arrive parce qu'ils voulaient savoir s'il était comme moi, noir ou comme moi. Et puis voilà, la deuxième personne arrive. C'était une blanche, donc on a pris ma place, on a donné à la blanche, et ce qui n'était pas très intéressante, donc on m'a donné. J'ai travaillé là pendant une semaine et puis après j'ai quitté parce que j'ai pas supporté ce qui se passait là. Donc l'histoire des États-Unis, on sait que le racisme est là, l'injustice et tout ça. Alors si tu veux être vraiment, si tu veux participer dans ce qui est en train de venir ou même dans la résolution un tout petit peu de tes problèmes, ben, tu as le droit de sortir et aller voter. Même si on te fait peur, je sens qu'aux États-Unis, en fait, les élections cette année-ci, on n'est même pas enthousiasmé parce que d'abord on se demande, on a 380 millions d'Américains, comment est-ce qu'ils nous ont mis en tête seulement ces deux vieux, les deux vieux qui sont là, donc Trump et Biden? Est-ce qu'il n'y a pas, ils n'ont pas trouvé mieux? En tout cas, je me pose la question, mais en tout cas, c'est des choses qui arrivent dans la vie de fois. Tu te dis, mais je veux voter ni pour l'un ni pour l'autre, mais à part les deux, je vois personne d'autre. Mais voilà, ne reste pas, il faut aller voter. C'est mieux de choisir que de rester à la maison et de ne pas caster donc le vote le 3 novembre. En tout cas, même si on vous apprenait qu'on va vous payer plus ou double pour ceci, cela, allez avec votre papier, avec votre identité, votre carte d'enregistrement, votre registre de vote. Allez dans les urnes, allez voter. Beaucoup de gens disent qu'ils ont déjà voté sur Internet. J'ai vu, on parle déjà de 10 millions. Si vous avez eu la chance de le faire, tant pis pour vous, vous avez eu de la chance en tout cas. Mais aller sur place, ce serait mieux parce que ce serait rapide, comme on dit, après les élections. Vous savez, il y a un mauvais vent qui est en train de souffler. Beaucoup de gens disent, hier, je suis tombée sur la vidéo d'un gars qui dit, ah, le jour d'après l'élection, je vais même pas sortir parce qu'on ne sait même pas ce qui pourrait se passer. Avec la position qu'on a vue lors des débats,
quelqu'un qui dit que voilà, si vous sortez, moi je ne vais pas accepter, du coup je ne laisserai pas la Maison Blanche et tout et tout. C'est comme si c'est une personne qui s'est déjà arrangée, il s'est déjà rallié avec les gens qui sont derrière lui et ils disent que oh, c'est nous ou rien. Donc si nous ne sommes pas là, voilà, voilà, voilà. Alors les gens ont peur de réprimandes et tout, on ne sait pas comment ça va se passer, mais l'idée aussi ce serait de rester à la maison et de ne pas aller sortir pour aller voter. Parce que c'est ton droit, c'est ton obligation, tu dois être capable de choisir qui tu veux qu'il soit ton gouverneur pendant les 4 ans qui sont en train d'arriver. Tu veux être, comment, géré par qui? Tu vas mettre ton pouvoir entre les mains de qui? Au lieu d'avoir peur et de laisser toujours les autres, de se décider pour nous. En tout cas, prenons de notre courage. Sortons donc ce 3 novembre. Allons voter. Je m'en fous si tu es conservateur ou démocrate. Démarre ta voiture, parque, va là-bas, casse le vote. C'est ce qui fait de toi un bon citoyen. Et surtout, nous qui sommes, je veux dire, immigrés, nous sommes venus d'autres pays, notre voix compte beaucoup parce que tu sais pas quel tel gouvernement est là. Ça met ta vie en danger. Tu sais pas ce qui pourra donc sortir de ce gouvernement. Et d'autres aussi, si tu ne votes pas, et puis après, voilà, on t'impose la personne qui est sortie, tu commences à regretter, j'aurais dû aller voter. Peut-être ton vote, un seul, peut faire le changement. Ça peut qualifier quelqu'un. C'est tout ce dont il avait besoin. Il suffisait pour toi de voter seulement pour qu'il y ait ce changement. Voilà, tu étais fatigué, tu jouais au PlayStation, tu étais en train de manger, prendre du vin à la maison, tu as loupé l'opportunité. Ne restez pas à la maison, prenez le temps d'aller voter. Moi, je vous dirais même pas si je suis démocrate, républicaine ou je suis comment indépendante, mais je regarde ce qu'il y a, je regarde ma réalité. La vie en tant que mère seule, j'ai perdu mon travail à cause du Covid. Donc, il y a pas mal de paramètres à considérer quand on est africain. Je vais regarder cette année si j'ai envoyé quoi en famille, comment je supportais mes enfants, comment je supportais ma famille. Il faut donc considérer tout ça et en fin de compte prendre décision. C'est comme je venais de le dire, l'idée aussi c'est de rester à la maison et de ne pas aller voter. Et puis vous êtes là, regardez les informations, vous commencez à vous plaindre. Ah mais pourquoi c'est celui-là qui est sorti? J'aurais dû, mais tu n'as même pas voté. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu n'es même pas allé, donc tu n'as même pas eu le temps de sortir, démarrer ta voiture et aller caster ton vote. Donc tais-toi, ne dis rien. En tout cas, c'est pas encore tard. Dites à vos boulots là, à vos chefs. D'ailleurs, tu peux travailler ton shift régulier, puis tu viens le vote là. Ça prend pas beaucoup de temps en fait. Tu y vas, tu votes, soit avant d'aller au boulot ou même après. Mais prends le temps de voter. N'oubliez donc pas la journée du 3 novembre. Toute personne qui a la nationalité américaine doit sortir and go voice up, vote or whatever, vote. I don't care which or which political party are you in. Just go there and cast your vote. It's your right. C'est ton droit vraiment le plus légitime, c'est ton droit de voter. C'est peut-être l'unique fois que tu y as à donner ta voix et à participer dans la politique américaine. Donc, allez voter, sortez chez vous le 3 et allez voter. Je me souviens en tout cas de l'élection d'Obama, c'était le meilleur souvenir de ma vie, restant aux États-Unis et tout. Et j'avais jamais senti mon cœur rejoice comme c'était le cas quand j'ai suivi à la télé que c'était donc Barack Obama qui avait remporté. Malheureusement, j'étais en Georgie, à Atlanta, là où tout le monde est conservateur et je suis sortie en criant, je criais, j'ai poussé un cri. Et puis là, on habitait, c'était à côté de CDC, là, non loin de Emory, à 1 minute de Emory, à 0, quelques secondes de CDC. Tous les quartiers étaient calmes. Du coup, je me suis ressaisie, j'ai dit, ah, je suis de recevoir une balle perdue, là, c'est pas de la blague, c'est blanc, s'il blague pas. Vite, j'ai couru, je suis rentrée dans ma maison et j'ai fermé parce que j'ai vu que les gens étaient mécontents parce que Atlanta au sud, là, les pays du Sud, en tout cas, je ne sais pas si quand j'étais petit ou petit, vous avez regardé le film Le Nord et le Sud, c'est vraiment la réalité des États-Unis. Le Sud, là, c'est tellement dans c'est pro-conservateur. Si tu es là, tu es démocrate, tu risques d'avoir des problèmes. Donc, même quand ton candidat a gagné, tu vas faire attention, tu ne cries pas et tout et tout. Mais non, là, parce que les gens me disent après, le jour après les élections, on ne sortirait pas. Les gens vont rester à la maison, vont d'abord regarder comment ça va se passer, comment Trump va réagir, il va concilier, est-ce que c'est lui qui va remporter et tout et tout. On ne sait pas. Gardez vos portes fermées, veillez sur les enfants. Si c'est dangereux, ayez toujours les yeux sur la télé, sur vos cellulaires, mettez les informations, suivez. On ne sait pas d'où ça pourra venir. Mais sinon, si ça ne se passe pas comme prévu, ça pourrait être la Constitution, pas la Constitution, les institutions des États-Unis pourront donc être violées pour la première fois. Et ça risque de changer donc la donne de tout ce que l'on croyait sur les États-Unis. Donc, si vous avez la nationalité, n'hésitez pas le 3
3 novembre, sortez, allez voter. Donc, c'est votre droit et voilà. C'est donc pour la petite vidéo d'aujourd'hui et on reviendra demain avec une autre vidéo. Voilà. Je suis Immaculée pour le compte de Immaculée Light Access. C'est votre soeur qui vous aime, vous chuchote et vous apprivoise à outrance. Passez une excellente soirée chez vous et bisous, à plus.